Oh yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 4 du Let's Play Minecraft Feed the Bourrin. On s'était quitté avec l'élaboration de la Farming Station, donc entre temps j'étais un petit peu miné parce que j'étais un petit peu en dèche de certains matériaux. Du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ma petite machine, donc là vous voyez que l'or, l'iron ore est processé. Hop. Il est aspiré ici. Ici, ça reprend s'il veut bien. Pourquoi tu veux pas? Ouais, parce qu'il faut le mettre en pool. Voilà. Et logiquement, il devrait arriver en tant que iron ingot si ça se passe comme il faut. Voilà, parfait. Donc on va le laisser tourner. Là, j'ai remis un petit peu de coal que j'ai récupéré dans ma petite phase de farm, de minage. Et puis j'ai fait aussi macérer, enfin sagmiller entre guillemets, de la cobble, et je me suis retrouvé avec 2 stacks et demi de sand, parce que pour l'instant, je sais pas si vous vous souvenez de la map. Si je le mets en jour, ça sera peut-être mieux. Non, il veut pas. Il est pénible lui. Si je me mets là, ça donne quoi? Hop, voilà. Là, je peux pas zoomer plus que ça, mais pour le moment, malgré les différentes explorations que j'ai pu faire, pas un désert à l'horizon. C'est un petit peu fâcheux. Sachant que dans ce qui va nous attendre dans pas longtemps, on va avoir besoin de clay. Je sais plus pourquoi, mais je me disais qu'il fallait qu'on fasse du clay, et vu qu'il manque de l'argile, du clay, vu qu'on n'en a pas des masses à notre disposition, on va pouvoir utiliser Botania. Je m'égare. On va continuer à faire notre farming station, puisque on s'était quitté là-dessus. On va essayer de terminer les choses plutôt que partir dans plein de directions différentes. Vous voyez que là, mon coffre est plein, donc la machine s'est arrêtée, c'est parfait. Il nous reste plus qu'à faire les... Ah oui, voilà, je sais pourquoi nous avons besoin de clés. Et on a besoin de clés pour faire les câbles de Ender.io, qui sont les conduites. Et si je me souviens bien, les conduites, on a besoin de conduit binder. Et les conduits binder, on va avoir besoin de clés pour pouvoir faire notre truc. Et la clé va nous manquer, donc il y a un petit truc qui est pas mal de chez Botania. Si je récupère mon bouquin, je l'ai sur moi, c'est parfait. Lexicon, la clé, Clétonia, je crois qu'elle s'appelle. Cléconia, voilà. La Cléconia, il nous faut une rune d'Earth, du Mystixian, donc ça on doit en avoir. Par contre, la rune de terre, il nous faut du mana steel, de la stone, des blocs of coal et des champignons. Donc c'est les champignons qui va nous manquer. Voilà, donc on va faire une petite pause dans l'élaboration de notre farming station pour pouvoir créer les conduits. Et à la place d'avoir de farmer 2-3 morceaux de clé, on va faire cette Clétonia et vous allez voir qu'elle est vraiment excellente. Donc je vais partir pas très loin. Je sais que j'ai trouvé des champignons géants pas très loin. Je vais en chercher et je vous retrouve juste après. A tout de suite. C'est bon, ma quête des champignons est terminée. Donc nous allons pouvoir créer l'altar de chez Botania. Donc il va nous falloir un tout petit peu de living rock. Je crois que j'en ai suffisamment. On va regarder ça tout de suite. L'altar, voilà. Donc il faut une mana perle. Et sinon pour le reste on a tout ce qu'il faut. Donc les mana perles, les mana steel, les mana diamond, c'est comme les mana pétales. Il suffit de prendre ce que vous avez besoin. On va prendre... non, c'est bon, je crois que j'ai... Si, on va prendre du fer aussi. Voilà, tiens, du ferrous, parfait. J'en demandais pas tant. Et donc, on va prendre notre mana perle et on va l'ajouter dans le mana pool et on obtient une mana perle. Parfait. Il nous faut aussi 3 mana steel. Donc c'est du fer qu'on envoie dans le mana pool. Donc ça c'est parfait.
Je veux juste vérifier que j'ai rien oublié. Hop. Donc la stone, on peut en avoir. Ah mince, en block of coal. Bon, bah il n'y a pas à tortiller des fesses. Il va nous falloir... On va être obligé d'attendre parce que le problème du block of coal, c'est qu'il nous faut un compresseur obligatoirement. Et que pour le moment, on n'en a pas. Donc, bah, perdu. On continue sans ça. Donc je vais chercher de la clé et je reviens. À tout de suite. YouTube. Alors, c'est bon, j'ai fait un peu le stock. Je devrais avoir suffisamment pour pouvoir faire mon binding. Non, c'est pas clé, c'est binder composite. Donc c'est du gravier, du sable et machin. Je devrais avoir de quoi le faire. Sachant qu'il en faut pas des masses, hein, mais c'est juste le gravier qui va manquer. Voilà. On va s'en faire 32, de toute façon on n'a pas le choix, on n'a pas plus. Hein. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous le passez dans le four, hop, et vous allez obtenir ce truc là, le conduit binder. Et ça, on va s'en servir beaucoup, parce que les conduites d'Ender.io, franchement, c'est ce que je trouve le plus versatile et le plus utile possible. Et qu'à chaque fois qu'on en cuit un, on en obtient 12, donc avec 32 de base, ça va, ça devrait aller. Une fois qu'on a fait ça, on a besoin d'alimentation. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin d'aller se coucher, surtout parce qu'il commence à faire nuit. Ah, dodo, vite, Red Moon Rising. Voilà, j'espère qu'ils vont se secouer un petit peu. On va fermer les écoutilles en attendant. Il a fait Aronok tout à l'heure. Boum. Voilà. Hop. Voilà comment on fait. Alors, maintenant qu'on est un peu plus tranquille, parce que là ça commence à popper sévère, il nous faut donc des conduites. Donc on a dit qu'il nous fallait des conduites pour alimenter notre farming. Il va nous falloir des conduites d'items. Et qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? C'est à peu près tout pour le moment. Ok. Alors, on va commencer par les conduites d'énergie. C'est cela. Ici, voilà. Donc il nous faut du conductive iron, de la redstone et de l'iron ingot. Rien de bien compliqué. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre aussi? Alors ça, du pulsating iron, de la redstone et de l'iron aussi. Ça tombe bien que j'ai fait récupérer un peu de fer parce qu'on va être encore bien embêté. Ok, je fais ça off cam. Je commence à faire l'installation puis on se retrouve juste après. Heureux! Bon, je me suis bien gratté la tête, bien pris la tête aussi, tant qu'à faire. Mais ça y est, ça fonctionne. Alors le truc c'est que par défaut, la Farming Station, avec le Stirling Generator à 40 RF, ça marche pas des masses. Enfin, à 20 RF, ça marche pas des masses, parce que en fait, l'énergie nécessaire pour fonctionner, c'est bien plus haut. Déjà, rien qu'ici, j'envoie 2 fois 40 RF, parce que j'ai mis des octadiques, des double layers. Alors, la recette, c'est ça, hein, c'est pas... J'ai vu que ici, en fait, grâce à mes workstations, là, mes production tables, je me suis fait une petite usine pour pouvoir garder, enfin de les faire en série. Et du coup, ça fonctionne. J'ai commencé à mettre le boiler en route. Alors, je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne. Donc, à la base, on a une farming station avec des outils. Donc les seules choses qui s'usent dans une farming station
qui produit que du bois, c'est la hache. Alors, d'ici, vous voyez qu'il y a deux câbles, le câble rouge qui est l'alimentation, et le câble vert qui est le câble des items, d'accord? Ça part d'ici, ça va alimenter dans un premier temps les deux barrels, pour les pommes et pour les saplings. Sachant que les saplings, je en consomme plus que je n'en produis, bizarrement. Donc j'ai fait en sorte que si la farming station en manque, il y ait l'item conduite soit en in and out, hop, de façon à, avec un active without signal, de façon à rebalancer en fait les saplings dans la farming station au besoin. Les pommes, ça on s'en fout. Alors après, là, ça se complique un peu. Et il va falloir faire un peu de tuning derrière. Ça continue comme ça. Le barrel ici, pour l'instant, il est vide parce que tout est consommé par mon alloy smelter, dans un premier temps. Donc le bois arrive ici, il se transforme en charcoal. Il repart ici. Il va alimenter en round robin. Alors, round robin, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est ce truc-là. Le round robin, ça veut dire que quand un item part d'ici, il va, une fois elle est là, une fois elle est là. Donc ça équilibre en fait les ressources sur les deux Stirling générateurs. Maintenant, admettons que mes deux Stirling générateurs, pour l'instant vous voyez qu'ils sont à 35 et 44, parce que j'en ai utilisé un petit peu pour l'envoyer au boiler. S'il y en a trop, le charcoal excédentaire va arriver dans le barrel. Le barrel est configuré aussi en in and out, ça veut dire que si à un moment ou à un autre il manque du charcoal, le charcoal excédentaire va retourner dans les Stirling générateurs. Ça, c'est une chose. Vous voyez qu'en fait, en plus, on peut dissocier les envois des items conduites avec un code de couleur. Donc le vert, c'est pour tout ce qui rentre et sort de la farming station, et le rouge, c'est tout ce qui est attrait à la production de charcoal. Voilà, rien de bien compliqué. Ensuite, il y a une notion de priorité. Alors, c'est là où pour l'instant, il va falloir faire du tuning. Parce que là, la priorité est à 0. C'est, on va dire, la priorité la plus haute. Je suis parti en négatif. Je vais aller comprendre pourquoi. Donc celle-ci, c'est la priorité la plus haute. Ensuite, celle-ci, la priorité moins 2. Donc c'est la priorité la plus basse. Et là, c'est... pourquoi. Donc normalement, en insert, ça devrait être... moins 1. Moins 1. Voilà. Comme ça. Si ici mon alloy smelter il est rempli, le bois va aller ici. Si mon crafter, je vais vous expliquer ce que c'est après, est rempli, ça va aller dans le barrel. D'accord? Rien de bien compliqué. Alors, c'est quoi ces trucs là, les crafters? Donc il y a du bois qui va arriver. En sortie, il va sortir des planches. Voilà, donc dès que du bois va arriver, par exemple si on met du haut coude, hop, les planches sortent, vont arriver en dessous. Là, avec deux planches, on fait 4 sticks. Donc les planches sont transformées en sticks, et là vous voyez qu'il y a 12 sticks qui sont en attente, puisque ici, les sticks qui servent à la production des haches, on est pratiquement rempli. Et pour ce qui est de la cobble, c'est alimenté par mon générateur à cobble qui est ici. Voilà. Donc ce qui restera à faire, c'est pour le bois, c'est que je vais mettre un coffre intermédiaire à ce niveau-là, et je vais faire un round robin, comme ce qui se passe pour la production, pour la sortie du charcoal, qui va faire alimenter une fois le barrel ici, une fois l'alloy smelter ici, et une fois le crafter ici. Comme ça, au moins, on sera tranquille, et je vais le dissocier en comment dire, sur une autre couleur d'item conduite. Comme ça, tout sera vraiment dissocié. Voilà. Et donc maintenant, je suis bloqué par le fait que pour faire mon usine à clé, ma fabrication de clé, je suis bloqué par le block of coal, et je voulais aussi augmenter la puissance de mes Stirling générateurs au moyen d'un octadic capacitor, mais le problème c'est que il faut de la glowstone, un bloc de glowstone, et que le bloc de glowstone, hormis passer par un compresseur, on est un petit peu bloqué. Donc maintenant, rush to the compressor. Donc là pour le moment, j'ai envoyé juste un peu de charcoal, histoire de générer un petit peu de steam.
Et logiquement, là, j'ai de la steam qui est en train de se stocker au moyen de mon transfert node liquide dans mon tank. Et derrière, j'ai un autre transfert node qui va venir alimenter quand mes machines fonctionnant à la vapeur pour le l'âge de bronze de GregTech vont être mis en place ici. Voilà. Donc, je vais commencer à faire les quelques crafts, farmer du bronze parce qu'il va nous en falloir à mort. Et une fois que c'est fait, je vous reprends et puis on continue. À tout de suite. Heureux. Et ça y est, le compresseur est terminé. Il m'a fallu beaucoup de bronze. Donc je vous conseille, si vous voulez commencer à tâter du GregTech, surtout sur l'âge de bronze, de surtout vous faire un stock de cuivre et de tin assez important parce que pour vous donner un ordre d'idée, la recette du copper, on va dire comment, vous voyez que là on peut le faire avec un induction smelter, mais le problème c'est que ça fait un peu beaucoup de choses à faire pour juste du bronze en début de partie, sachant que je cours pas, enfin j'ai pas beaucoup de RF de disponible. Dans le vanilla, enfin dans le FTP classique, quand on prend 3 lingots de cuivre et 1 lingot de tin, ça nous fait 4 lingots de bronze. Sauf que là, vous voyez que la recette, 4 lingots égale 1 lingot. Comprenez le truc? Donc il a fallu beaucoup de cuivre et beaucoup de tin pour pouvoir faire ce truc là. Et enfin, ça y est, le voilà. Le compresseur. Et enfin, on va pouvoir faire notre bloc de coal, si on en a encore. Ça c'est la question. Est-ce qu'on a encore du coal? Ouais, mais on n'en a pas suffisamment. Je vais dormir un coup, sauf que là, d'autres personnes nous ont rejoint, donc ça va être un peu compliqué. Je crois avoir vu du coal par ici. Je vais en retrouver un petit peu. Je vais vous montrer où je mine en ce moment. J'en ai vu par là, je sais plus où. Il a dû être phagocyté par quelqu'un. Non, il n'y en a plus là. En fait, là, il y a le stock d'Ender Pearl. Donc là-dessus, on est assez à l'aise. Quand on descend, hop, tout en bas, on arrive dans une... où est-ce que j'étais voir ça? Je sais plus. Mince, je suis paumé. Je suis paumé. C'est par là, donc ça doit être par ici. Mais je me suis fait un rail pour dire c'est par ici la sortie. Ouais. C'était où que j'ai été alors? Ah, je sais, je suis descendu trop bas. Je suis descendu trop bas et donc voilà, j'ai encore perdu mon chemin. C'est pratique. Donc, logiquement, c'est pas là non plus. Où est-ce que c'est? Ah oui, c'est là. Hop. Bon bref, je vais chercher du coal parce que sinon le fait de tourner et de vous expliquer les trucs en même temps, je pense pas que ça va le faire. On va dire que c'est où que je suis allé. C'est par là, non? Oui, c'est par ici. Attendez, j'ai peut-être trouvé. Et là, en fait, au hasard de mes pérégrinations, je suis tombé sur cette faille gigantesque. Où là, je vais pouvoir quand même me donner à cœur joie, malgré que je ne vois pas pour l'instant aucun coal à ma disposition. Allez, je pars miner et je reprends tout de suite. Me voilà de retour. J'ai récupéré 18 coal qu'on va s'empresser de balancer dans la machine. Bouchez-vous les oreilles, je sais pas si les machines de GregTech sont calmées par les effets sonores généraux, donc mes excuses si ça fait un peu beaucoup de bruit. Hop. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, on s'en fout, le steam boiler, il continue son petit truc. Là, on commence à être excédentaire au niveau du charcoal, donc je vais le laisser tourner un bon petit coup. Prochaine chose aussi importante à faire, c'est me faire un dimensional encore.
Dimensional encore. Donc il me faut aussi un bloc de fer. Donc là, les affaires reprennent. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai de quoi me faire ce truc-là juste après. Et hop. Dans peu de temps, nous aurons notre bloc de coal pour pouvoir faire notre plante de botanien. Tout ça pour ça. Enfin, pas que tout ça pour ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il a plus d'énergie? Il a déjà tout bouffé? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Non, t'en as encore plein. Bon, je pense qu'il va lui falloir des trucs d'upgrade parce que je pense pas que il est suffisamment immerse. Ah, oh non, je vais pas l'utiliser, celle-là c'est Strans qui me l'a filé. Alors ça donne quoi là? Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va virer ça. On va virer ça plutôt, hop. Il a peut-être besoin d'un... Non, normalement non, même pas. Pourquoi il n'a pas suffisamment de machin? Allez comprendre. Bon, on va le péter, on va le remettre. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon truc? Voilà. On va mettre ça là. Pouf. Et on va mettre ça ici. Voilà. Alors lui, je comprends pas pourquoi il n'a pas assez d'énergie, enfin de vapeur. Bizarre. Allez, fais-moi plaisir. Ah non, c'est juste de la connerie. On va pas chercher plus loin, on va le laisser faire et puis on va voir ce que ça donne. Hop. Donc là on en a la moitié, c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à faire un dimensionnel encore et puis je pense qu'on terminera là-dessus sur cet épisode là, même s'il est un peu plus court peut-être, je sais pas. Mais là j'en tourne depuis tout à l'heure, j'arrête pas de tourner des épisodes, donc là j'ai besoin de faire un petit break. Alors, t'as fini ou pas? Allez, allez. Donc vivement qu'on passe à l'ère électrique, parce que c'est pas tout ça, mais c'est assez long. Quoique je sais qu'il y a une version du compresseur de l'âge de bronze qui est voilà, le high pressure compressor, qui a besoin de... Ah ouais, non, mais ce sont des pipes en steel, donc là, on va attendre un petit peu avant de faire ça. Mais le fait est que après, normalement, ça devrait être un peu mieux en termes de rapidité. Quoi qu'il en soit, on a notre bloc de fer. Et c'est la fête. Hop, 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 hop. Et nous voilà avec notre dimensionnel encore, ce qui va nous permettre de pouvoir passer la nuit et de laisser tourner notre petite ferme à bois sans qu'on soit là. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, allez, patate, 9 par 9. Je crois que si on appuie sur F9, on devrait voir quelque chose. Non, donc... bon, je vais faire mes petites affaires dans mon coin. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce 4e épisode. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt YouTube. Ciao!